Fischer. Oui, à votre service. Tu as l'air d'avoir bon caractère, monsieur le Minet du Fischer. Oui, aou. C'est comme ça qu'il faut t'appeler, hein? Eh bien, monsieur le Minet du Fischer, voudriez-vous me dire quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici? Ça dépend en grande partie du lieu où vous voulez vous rendre. Ça m'est complètement égal. Dans ce cas, peu importe le chemin que vous prendrez. Pour que j'arrive quelque part, c'est tout. Pour y arriver, vous y arriverez. Pourvu seulement que vous marchiez assez longtemps. Évidemment. Dites-moi, quelle sorte de gens vivent dans les environs? Ça dépend. Dans cette direction-là, habite un chapelier. De ce côté-ci, vit un lièvre de Mars. Ah? Vous pouvez aller voir l'un ou l'autre. Ça n'a aucune espèce d'importance. De toute manière, ils sont fous tous les deux. Miaou! Je ne peux pas aller voir des fous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ici, tout le monde est fou. Je suis fou. Vous êtes fort. Comment savez-vous que je suis folle? Vous devez l'être. Sinon, vous ne seriez pas venu ici. La belle preuve. Mais vous, comment savez-vous que vous êtes fou? Oh, c'est une longue histoire. Commençons par le commencement. Suivez-moi bien. Les chiens ne sont pas fous, vous l'admettez? Si vous voulez. Eh bien alors c'est simple. Vous avez remarqué que les chiens grondent quand ils sont en colère et remuent la queue quand ils sont contents? En effet. Eh bien moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Soit. Donc je suis fou. Miaou. J'appelle ça ronronner, pas gronder. Appelez ça comme vous voudrez, de toute manière, je m'en fiche pas mal. Miaou. Et moi donc? À propos, jouerez-vous du croquet aujourd'hui chez la reine? J'aimerais bien, mais je n'ai pas été encore invité, hélas. Eh bien, vous m'y verrez. Où va-t-il passer? Ah, vous voilà. À propos, j'allais oublier de vous le demander. Qu'est devenu le bébé? Qu'est-il devenu? Il s'est changé en cochon. Je m'en serais douté. Qu'est-ce qui peut être énervant à disparaître comme ça? Vous réapparaissez? Non? Bon. Des chapeliers, j'en ai déjà vu. Le lièvre de Mars sera plus intéressant à connaître. Et puis, comme on est au mois de mai, peut-être bien qu'il sera moins fou furieux, ou du moins moins fou qu'il l'était en mars. Ah! À propos, avez-vous dit cochon ou cornichon? J'ai dit cochon. Et puis dites-moi, j'aimerais bien que vous cessiez un peu votre petit manège. Vous disparaissez, vous apparaissez, un coup je vous vois et puis hop, vous me donnez le tournis. Je vais faire un effort, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Incroyable. J'ai déjà vu des chats qui ne souriaient pas, mais des sourires de chat sans chat, ça jamais. Miaou. Cette maison du lièvre de Mars est tout juste à ma taille. Bizarre. Si le lièvre de Mars était vraiment fou furieux, j'aurais peut-être mieux fait d'aller voir le chapelier. De toute manière, c'est trop tard. Messieurs? Il n'y a pas de place. Comment ça, il n'y a pas de place? Il y en a beaucoup au contraire. Il y a de la place partout. Tenez, je vais m'asseoir ici. Là. Un peu de vin, vous prendrez bien un peu de vin? Du vin. Je ne veux pas une goutte de vin sur cette table. Ah, en effet, il n'y en a pas. Alors dans ce cas, ce n'est pas très poli de m'en offrir. Ce n'est pas très poli non plus de venir vous asseoir ici sans y être invité. Je ne savais pas que cette table vous était réservée. Elle est mise pour bien plus de 3 personnes. Vous avez besoin d'une bonne coupe de cheveux. Et vous avez besoin qu'on vous remette à votre place. C'est très grossier de faire les marques aussi personnelles. Quelle différence y a-t-il
Autre un corbeau et un bureau. Oh oui, oui, on va s'amuser. J'adore les devinettes. Je crois que je peux deviner celle-là. Vous voulez dire que vous pensez pouvoir trouver la réponse à cette question? Précisément. Mais dans ce cas, vous devriez dire ce que vous pensez. Je dis toujours ce que je pense. Du moins, je pense toujours ce que je dis. C'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Tant que vous y êtes, vous pourriez dire je bois ce que je mange, c'est la même chose que je mange ce que je bois. Un corbeau ressemble à un bureau parce que... Oui, vous pourriez tout aussi bien dire que j'aime ce que l'on me donne. C'est la même chose que l'on me donne ce que j'aime. Un corbeau ressemble à un bobo parce que... Vous pourriez aussi bien dire que je respire quand je dors, c'est la même chose que je dors quand je respire. Un bobo ressemble à un bucor parce que... Pour toi, c'est pourtant bel et bien la même chose. Un corps-bureau ressemble à un bureau-corps parce que... Eh oui. 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 Ah non! Bon, ce n'est pas tout cela. Quel jour du mois sommes-nous? Nous sommes le 4. Elle retarde de 2 jours. À ce point, Je vous avais bien dit que le beurre ne vaudrait rien pour le mouvement. Mais c'était du beurre de première qualité. Peut-être, mais vous avez sans doute laissé tomber des miettes. Il ne fallait pas se servir du couteau à pain pour beurrer les engrenages de cette moule. C'était du beurre, tout ce qu'il y a de mieux. Du beurre extra fin. Oh, quel drôle de monstre. Elle a dit que le jour du mois, mais elle ne dit pas l'heure qu'il est. Et pourquoi dirait-elle l'heure? Est-ce que votre montre, à vous, vous dit quelle année nous sommes? Bien sûr que non. Mais c'est parce que l'on reste dans la même année très longtemps. Bien, c'est précisément ce qui se passe dans le cas de ma montre. Elle reste à la même heure très longtemps. Je ne comprends pas très bien. Tiens, le Loir s'est rendormi. c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Avez-vous trouvé la réponse à la devinette? Non, je donne ma langue au chat. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus. Je trouve que vous perdez votre temps. A-t-on idée de poser des devinettes auxquelles il n'y a pas de réponse? Si vous connaissiez le temps aussi intimement que je le connais, vous n'emploieriez pas pour parler de lui l'adjectif possessif. Vous me dites votre temps, mais le temps n'est ni à vous ni à moi. Le temps est une personne qui n'est à personne. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah, je vois bien que vous ne le voyez pas. Et j'ajouterais même que vous ne lui avez jamais parlé au temps en personne. Non, jamais. Mais à mon cours de musique, j'ai appris à battre le temps en mesure. Mais voilà ce qui explique tout, mademoiselle. Le temps n'admet pas qu'on le batte, même en mesure. Et si vous étiez en bon terme avec lui, vous pourriez faire au pendule tout ce que vous voudriez, ou à un stop. Comment ça? Eh bien, par exemple, supposons qu'il soit 9h du matin, l'heure d'aller à l'école. Si vous étiez bien avec le temps, vous n'auriez qu'un mot à lui dire, et l'aiguille ferait le tour du cadran en un clin d'œil. Il serait déjà 1h30, l'heure du déjeuner. Ça serait formidable, c'est sûr. Mais alors, voyez-vous, je n'aurais probablement pas faim. Au début, peut-être pas, mais après, vous pourriez faire rester les aiguilles sur 1h30 aussi longtemps qu'il vous plairait. Vous auriez ainsi tout le temps d'avoir faim. Alors vous, c'est comme ça que vous faites? Moi, hélas, non, le temps et moi, on est fâchés. Nous nous sommes disputés en mars dernier, lorsque celui-ci, pardon, je veux dire, monsieur le lièvre de Mars, ne devienne fou. Pas possible. Comme je vous le dis, c'était au grand concert donné par la reine de cœur. Je devais y chanter, vous savez, petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. Vous connaissez cette chanson-là, hein? Petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. J'ai entendu ça quelque part. J'en suis sûr. Ah, ça fait. Petite chauve-souris, vous qui brillez dans la nuit. Ça continue ainsi, hein?
et gentiment voleté, tout comme un plateau à thé. Petite chauve-souris qui brillait dans la nuit. 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 Petite Quel chauve-souris. moyen pour le faire taire, le passer ou le rouer de coups. Allez-vous vous taire à la fin? Où en étais-je? Ah oui, bref. À peine avais-je fini le premier couplet que la reine de cœur sursauta et se mit à hurler. Il chante faux, il n'est pas obsus, il est un contre-temps, assassin, il est fichu dans l'unique intention de tuer le temps qu'on lui coupe la tête. Quelle abominable cruauté! Ah, qu'il dites-vous, et depuis lors le temps fait tout ce qu'il peut pour me contrarier. Il est toujours 6 heures désormais à ma montre. Alors si je comprends bien, c'est pour ça qu'il y a tant de tasses de thé et de soucoupe sur cette table. C'est pour cela, il est toujours l'heure du thé, on n'a jamais le temps de faire la vaisselle. Et c'est aussi pour ça que vous faites toujours le tour de la table. Effectivement, on change de place à mesure que les tasses sont utilisées. Et que se passe-t-il quand vous vous retrouvez à votre point de départ? Oh là 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 là. Si nous changions un peu de sujet de conversation, je suis fatigué de tout ce blablabla. La jeune demoiselle devrait nous raconter une histoire, non? J'ai bien peur de n'en connaître aucune. Ah, alors c'est le noir qui va nous raconter une histoire. Une histoire, le noir, une histoire, le noir, une histoire, le noir, une histoire. Mais je dormais pas. J'ai entendu tous les mots que vous autres avez prononcés. J'ai entendu tout ce que vous disiez. Allez, raconte-nous une histoire, et en vitesse. Oh oui, oui, une histoire, je vous en prie. Eh oui, dépêche-toi de la raconter, sinon tu vas te rendormir avant d'avoir terminé. D'accord. Il était une fois 3 petites sœurs. Elles se nommaient Elsie, Lassie et Tilly. Et elles vivaient au fond d'un puits. Et de quoi se nourrissait-elle? Elles se nourrissaient de mélasse. C'est ça, de mélasse. Ça, c'est impossible. Elle ne pouvait pas manger de la mélasse. Sinon, elle serait tombée malade. Ben justement, elles étaient très malades même. Et dites-moi, pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Je vous en prie, prenez un peu plus de thé. Mais j'en ai pas encore pris. Comment voulez-vous que j'en prenne plus? Vous voulez sans doute dire que vous ne pouvez en prendre moins. Il est en effet très facile de prendre plus de rien. Ou encore, si vous voulez, il est encore plus facile de prendre plus que rien. Ou encore... Vous, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Personne ne vous a demandé votre avis. Qu'est-ce qui fait des remarques déplacées à présent? C'est vous ou moi? Revenons à nos moutons. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Parce que c'était un puits de mélasse. Ça n'existe pas. C'est vous, voyons. Non. Si vous êtes assez mal élevé pour m'interrompre sans arrêt, finissez donc l'histoire vous-même. Oh, pardon, vous ne vous arrêterez plus. Après tout, il existe peut-être un puits de mélasse quelque part. Rien qu'un seul. Un seul, vraiment. Bon, donc, ces 3 petites sœurs, voyez-vous bien, elles apprenaient à Frère, quoi? de la mélasse. M-E-L-A-S-S-E, compris? Il me faut une tasse propre. Avançons tous d'une place. Impossible. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'où extrayait-elle de la mélasse? Pauvre idiote. On extrait du pétrole d'un puits de pétrole. Je pense donc qu'on peut extraire de la mélasse d'un puits de mélasse. Mais elles étaient au fond du puits. Et comment qu'elles y étaient? Et pas qu'un peu, elles étaient toutes autres. Ah? Et elles apprenaient aussi à dessiner. Elles dessinaient toutes sortes de choses, tout ce qui commençait par une L. Une aile? Mais non, pas une L, la lettre L. Quoi par une aile? Mais pourquoi pas? Qui commençait par une L. Par exemple, des mots comme lance-pierre, oui, lude, lucidité, lurette. Vous savez, on dit souvent, il y a belle lurette. Mais avez-vous déjà vu un dessin représentant une lurette? À vrai dire, je n'en sais plus rien. Maintenant, vous me le demandez? Non. Je ne pense pas. Dans ce cas, vous auriez intérêt à vous taire. Vous êtes vraiment trop grossier. J'en ai assez. Je m'en vais.
toi. J'ai jamais assisté à un tes plus insupportable. Un arbre avec une porte. Ça, c'est drôlement curieux. Mais qu'est-ce qui n'est pas curieux aujourd'hui? Allez, chiche! Oh, mais c'est la petite table de verre. Et la clé en or est encore dessus. Bon, cette fois, je vais mieux m'y prendre. J'attrape la clé. J'ouvre la petite porte. Je mange un peu du champignon pour rapetisser. Voilà qui est fait. Attention, toi le sang, tu m'éclabousses de peinture, regarde. Ben quoi, c'est pas ma faute, c'est le sec qui m'a poussé le coude. Voilà, pour toi deux, c'est toujours la faute des autres, hein? Toi, tu ferais mieux de te taire. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'avoir la tête coupée. Et pourquoi ça? Ça deux, ce ne sont pas des oignons. Ben non, mon vieux, c'est justement les siens. Elle va te dire pourquoi. C'est parce qu'hier, le sec a apporté à la cuisinière des oignons de tulipe au lieu de vrais oignons. Ça, c'est trop fort de toutes les injustices que j'ai jamais subies. Oh, pardonnez-moi, mademoiselle, vous n'avez pas vu venir. De grâce, monsieur, relevez-vous. Mademoiselle? Voudriez-vous me dire, monsieur, pourquoi vous peignez ces roses? Ben, voyez-vous, mademoiselle, je m'en vais vous expliquer. Le rosier que voici aurait dû être un rosier rouge. Vous me suivez? Et par erreur, on a planté un rosier blanc. Alors, si la reine s'en aperçoit, c'est sûr, on n'y coupera pas. Tous les trois, on aura la tête coupée. Vous comprenez? Alors voilà pourquoi on s'efforce, avant que la reine n'arrive, de repeindre. La reine! La reine! Voilà la reine qui arrive! Et voilà deux trois nez par terre. Quelle idée! Jamais j'ai vu ça. À quoi peut bien servir un défilé si les gens doivent tous se prosterner devant lui et ne pas le voir passer? Oh, quel magnifique défilé! Vraiment magnifique! Si vous pouviez le voir en couleur. Mais que dis-je? Vous le voyez en couleur? Excusez-moi. Ah, les voilà, les voilà! Ouvre le cortège! 10 soldats en forme d'arche de trèfle. Ils marchent deux par deux. Admirons leur belle tenue. Un véritable corps d'élite qui s'est illustré dans des centaines de parties de poker.
merveille des merveilles. Voici qu'arrivent les courtisans, les plus fidèles gardiens du régime, d'une platitude exemplaire. Admirons leur belle tenue, un véritable corps d'élite, rompu à toutes les traîtrises. Que s'avancent les enfants royaux, autant d'as de cœur juvéniles et rutilants. Ah, les chers petits, l'avenir du pouvoir, un véritable corps d'élite qui fait actuellement ses classes dans la manie, l'écarté et le bridge plafond. Les invités de leur gracieuse majesté, autant de rois et de reines, autant de fiefs et filous, habiles à cacher leur jeu, rois de trèfle, reines de carreau, rois de piste. Ah, messieurs dames, on remarquera que le lapin blanc a l'insigne distinction d'être parmi leurs altesses royales. Je n'en dirai pas plus. Et voici le valet de cœur, messieurs, dames, le valet de cœur, mesdemoiselles, le valet de cœur, messieurs, portant la couronne royale, symbole de la royauté. Mais voici que s'avance majestueusement leur gracieuse majesté, le roi et la reine de cœur. L'émotion est à son comble. Je ne trouve plus les mots pour parler. Aussi ferais-je mieux de me taire. Mais je suis ici pour parler et décrire ce que tout le monde peut voir comme moi. Mais voici que leur majesté se dirige vers moi. Quelle horreur! Je veux dire, excusez-moi, quel honneur! Oui, je ne fais pas erreur. Leur majesté vont me parler. Crétin! Comment vous nommez-vous, mon enfant? Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté. À vrai dire, tous ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes. Il n'y a pas de quoi en avoir peur. Qui sont ceux-ci? Comment le saurais-je? C'est pas mon affaire à moi. Coupez-lui les têtes! Qu'on lui coupe les têtes! Qu'on la lui tranche! Voilà qui est complètement idiot. Oh! C'est trop fort! Veuillez considérer, cher ami, que ce n'est là qu'une enfant. Circonstance aggravante! Retournez-les! Debout! Arrêtez! Vous me donnez le tournis! Qu'étiez-vous en train de faire là? Plaise à votre majesté, on était en train d'essayer Je comprends! Qu'on leur coupe la tête! Qu'on leur coupe la tête! On ne vous coupera pas la tête. Leur a-t-on bien coupé la tête? Oui, on leur a bel et bien coupé la tête, s'il plaît à votre majesté. C'est parfait. Savez-vous jouer au croquet? Oui, Alors venez avec nous. C'est très beau aujourd'hui, hein? très beau en effet. Mais où est donc la duchesse? La duchesse était condamnée à avoir la tête coupée. Quel sauvage! Ah, mais tu dis quel dommage! Non, je ne vois pas pourquoi ce serait dommage. J'ai seulement dit quel sauvage! Mais qu'est-ce qu'elle a fait? La duchesse a giflé la reine. Tant mieux, c'est bien fait. Chut, taisez-vous, la reine pourrait nous entendre. Écoutez, la duchesse était arrivée en retard. Alors la reine lui a dit... À vos places! À vos places! Comment est-ce qu'on peut jouer au croquet dans ces conditions? Je n'ai jamais vu un tel remue-ménage. Chacun a l'air de faire ce qu'il veut. C'est pire que la course à la comitarde. Qu'on leur coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête!
Encore! Encore les têtes! Allez-y! Oui! Mais tu en bouges, c'est pas du jeu. Voilà. Ah oui! Oh les têtes! Oh les têtes! Coupez-les, allez! Restez en place, voyons. C'est un jeu vraiment impossible. On leur coupe la tête! Elle commence à m'énerver avec sa manie de couper la tête à tout le monde. Coupez-moi cette tête-là! À celle-ci! À celle-là! Pas à celle-ci! Vous vous êtes trompé! Vous aurez la tête coupée! Aïe! Oui, coupée! Oui. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore des survivants. Coupez-leur à tous la tête! Et s'il le faut, coupez-la 2 fois! 3 fois! 4 fois! 5 fois! 6 fois! À juger! Ça va être bientôt mon tour. Il vaudra mieux que je file en vitesse. Vous, je vous reconnais. Vous êtes le sourire du chat des Cheshire. Qui devenez-vous, chère mademoiselle? Comment voulez-vous que je vous réponde? Vous n'avez pas encore d'oreille. Si vous voulez que je vous entende, montrez-moi seulement le bout d'une oreille. Que pensez-vous de Lorraine? Je n'aime pas du tout. Elle est tellement forte au croquet que ça ne vaut même pas la peine de jouer contre elle. Avec qui parliez-vous? Un de mes amis, un chat du Cheshire. Permettez-moi de vous le présenter. Il a un air que je n'aime pas du tout. Néanmoins, s'il le désire, il peut me baiser la main. Je préférerais m'en dispenser. Ah, cessez vos impertinences! Et arrêtez de me regarder comme ça! Et pourquoi donc? Un chat peut bien regarder un roi. Un chien regarde bien un évêque. Vraiment? J'ai lu ça dans un livre. Je ne sais plus où. Tant mieux. Il faut néanmoins enlever ce chat d'ici. Ma chère amie, Quoi donc, mon tout beau? je voudrais que vous fassiez enlever ce chat du Cheshire d'ici de Rochef. Rien de plus simple. Qu'on lui coupe la tête! Très bien, je vais moi-même chercher le Il n'en bourreau. est pas question. Eh bien, Vous ne couperez pas le chef du chat du Cheshire. et pourquoi pas, toute personne qui possède une tête peut être décapitée. Vous dites de s'en mettre. Ça me paraît pourtant d'une extrême logique. Mon œil. Ah, Mais t'as dit qu'on peut guère couper la tête de quelqu'un qui n'a pas de Vous corps. voyez. eh ben, qu'on lui trouve un corps. Mais t'as dit que j'ai jamais eu affaire à un cas pareil. Il y a un commencement à tout. Ne vous laissez pas faire. Et c'est pas à mon âge que je vais commencer à mettre un corps à une tête pour ensuite couper la tête à ce corps. Autant la laisser telle quelle. Bravo. Assez d'idiotie. Si vous ne prenez pas une décision tout de suite, je vais faire exécuter tout le monde. Vous compris? Le chat du Cheshire appartient à la duchesse. Allez donc lui demander son avis. Elle est en prison. Allez la chercher et ramenez-la ici. La duchesse! Qu'on ramène la duchesse! Mais c'est la duchesse! Ramenez la duchesse! Oh, le chat du Cheshire de la duchesse s'est estompé. Oh, Cherchez le chat du Cheshire de la duchesse. Cherchez le chat du Cheshire de la duchesse. le chat. Vous ne sauriez croire, ma très chère enfant, combien je suis heureuse de vous revoir. Ah oui. Seriez-vous de meilleure humeur? Que voulez-vous dire? Vous savez très bien ce que je veux dire. Si vous mettiez un peu moins de poivre dans votre cuisine, vous auriez la tête un peu moins près du bonnet. Vous déraisonnez? Pas du tout. Vous êtes du genre à mettre des litres de vinaigre dans la salade. Ça vous aigrit le caractère. Oh, Et vous devez boire de la camomille à plein bol. Ça vous rend amer. oh, Mangez un peu plus de bonbons. Mangez du sucre. Ça adoucit les mains. ma chère enfant, vous parlez tant et tant que vous en oubliez de penser. C'est un fait dont on peut tirer une morale. Voyons. Il n'y a aucune morale à en tirer. Attends, on peut tirer une morale de tout et de n'importe quoi. Il suffit seulement de la découvrir. Et tenez, la morale de tout ceci, ou de tout cela, comme vous voulez, c'est que c'est l'amour qui fait tourner la terre. Vous avez déjà dit que la terre tournerait plus vite si chacun s'occupait de ses propres affaires. Ça revient exactement au même. Et la morale de tout ceci est simplement, ne vous imaginez pas être différente de ce qui lui pu sembler à autrui que vous fussiez ou eussiez pu être, en restant identique à ce que vous fûtes, sans jamais paraître autre que vous l'étiez, avant d'être devenu ce que vous êtes. Quelle manie vous avez de vouloir tirer la morale de tout. Taisez-vous.
cela n'est rien auprès de tout ce que je pourrais dire si je le voulais. Oh, je vous en prie. Ne vous donnez pas la peine d'en dire plus long. Ah, ne parlez pas de peine. Ah, mon Dieu, chut. La reine. Belle journée, votre majesté. À présent, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ou vous disparaissez immédiatement, ou c'est votre tête qui va disparaître. Choisissez. Mais c'est tout choisi, votre majesté. Bon débarras. Dites-moi, ma petite fille, avez-vous déjà vu la tortue fantaisie? Non, jamais. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une tortue fantaisie. Une tortue fantaisie, c'est ce avec quoi on fait la soupe à la tortue fantaisie. J'en ai jamais vu ni entendu parler. Venez, elle va vous raconter son histoire. Debout, paresseux! Amenez immédiatement cette jeune personne voir la tortue fantaisie. Qu'elle lui raconte son histoire. Moi, je m'en vais assister à quelques exécutions. Qu'on leur coupe la tête et que ça saute. Allez, venez! Oh, je viendrai si ça me chante. Je n'ai assez à la fin qu'on me donne des ordres. Je viens. Quelle est la cause de son chagrin? Tout se passe dans son imagination. En réalité, elle n'a aucun motif de chagrin. Cette jeune demoiselle voudrait bien que vous lui racontiez votre histoire. Oh, je vais la lui raconter. Asseyez-vous et ne dites pas un mot avant que je n'en ai fini. Comment voulez-vous en finir si vous ne commencez pas? Jadis, j'étais une vraie tortue. Merci, madame, de m'avoir raconté votre histoire si intéressante. Ah, attendez! C'est pas fini! Ah bon? Allons, la tortue, grouillez-vous un peu! Ah, quand nous étions petits, nous allions en classe dans la mer. Ah, la maîtresse était une vieille tortue que nous appelions la tortoise. Pourquoi l'appeliez-vous la tortoise? Et parce qu'elle nous faisait passer tous les mois sous une toise. Enfin, je vous trouve l'esprit bien obtus. Me dites donc. Taisez-vous! Continue, la vieille. Enfin, nous reçûmes une excellente éducation. Ah, nous allions à nos cours tous les jours. Bah, il n'y a pas de quoi en être fier. Moi aussi, je vais à l'école tous les jours. Et vous avez à votre école des suppléments? Bah, bien sûr, nous avons l'anglais et la musique. Ah, et le blanchissage? Certainement pas.